Alors, bonjour. Bienvenue à cette cérémonie de remise des prix du baromètre vélo 2025. Alors moi, je suis Mélodie Cross-Ferréol, coprésidente de l'association La Villa Vélo sur la métropole de Lyon. Merci. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Étienne Demure, coprésident de la FUB, la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette. Alors, on est vraiment ravis de vous accueillir à Lyon. Vraiment, bienvenue. Vous qui avez bravé les circonstances d'aujourd'hui pour venir nous voir. Alors, il y a encore un groupe qui était en train de faire la visite des voies lyonnaises qui n'est pas encore arrivé. Donc, on va les accueillir en cours de route. Mais vraiment, merci d'être présent dans cette péniche flottante du théâtre de l'Îlot. Effectivement, là, on ne dirait pas pour ceux qui ne sont pas présents, mais on est au-dessus de l'eau, sur le Rhône. Et puis, sans plus tarder, je vais laisser le mot d'accueil au président de la métropole, Bruno Bernard. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous accueillir sur la métropole de Lyon. Je vous salue tous, élus, associatifs. La métropole de Lyon est en train de devenir un vrai territoire du vélo. Pour ceux qui ont fait les visites, ils doivent en être convaincus. S'ils les avaient d'ailleurs fait avant que le baromètre sorte, je ne doute pas que Lyon aurait été encore plus haut dans ce baromètre. Mais en tout cas, il y a une volonté politique très forte ici de faire une place au vélo. Et en plus, nous avons une capacité d'agir aussi plus forte que d'autres territoires. Et c'est pour ça que ça avance bien, avec notamment les voies lyonnaises, qui sont un nouveau réseau de mobilité à l'échelle de la totalité de la métropole de Lyon, 380 km à terme. On en aura fait à peu près la moitié en 2026, donc il y a encore du chemin. Mais on voit quand même, notamment à travers le baromètre, que les points qui s'améliorent le plus, c'est là où les voies lyonnaises sont terminées. Ce n'est pas une grosse surprise, mais par exemple, la voie lyonnaise qui part de Pardieu à Saint-Fond. Alors Saint-Fond est une ville derrière le périphérique. On voit qu'il y a une très grande satisfaction. Autrefois, c'était un coupe-gorge de passer sous le périphérique, un vrai point noir. Aujourd'hui, que ce soit pour les vélos ou pour les piétons, c'est très facile. On voit que la voie lyonnaise numéro 11, qui va à Chassieux, donc dans l'Est lyonnais, là aussi, elle est terminée. Et donc, il y a une grande satisfaction à travers le baromètre. Et je peux que citer la voie lyonnaise numéro 1, qui est celle qui est ici, sur les quais, au-dessus, où là aussi, il y a un gros trait vert, je crois, dans votre baromètre, qui est la piste cyclable la plus utilisée sur la métropole de Lyon. Et on a encore battu un record ce mardi, avec 21 600 cyclistes qui sont passés dans la journée. C'est 2 fois plus. C'est 2 fois plus que d'automobilistes dans la journée, donc ça montre quand même que le vélo a du poids ici. On multiplie les stationnements sécurisés, on les a plus que doublés. Une vélostation de 1500 places à la Pardieu. On a doublé les arceaux vélos. Et donc tout ce travail que fait le vice-président Fabien Bagnon, qui est arrivé et que je salue, c'est aussi le marquage gratuit pour les bicycodes. C'est une sensibilisation, une formation avec plusieurs associations vélo, comme Janus, la Maison du Vélo. C'est une filière vélo économique qui est soutenue, 120 entreprises, le Grand Plateau qui permet de les accueillir avec des loyers modérés. Et donc tout ça, naturellement, porte ses fruits. L'utilisation du vélo explose. Et en plus, dans les points très positifs, on a une baisse de la pollution. On a une baisse aussi de l'accidentologie routière très forte sur l'agglomération. Moins 41% d'accidents avec des victimes corporelles entre 2019 et 2024. Donc c'est conséquent, c'est 895 victimes de moins. Et c'est lié naturellement aux zones 30, à la diminution de la place de voiture, mais aussi aux aménagements piétons et vélos. Et même pour les vélos, il y a moins de blessés aujourd'hui qu'en 2019. On est passé de 209 victimes à 176. On parle de victimes graves ou légères, des blessés, malgré une explosion de la pratique du vélo. Donc plus de vélos, moins d'accidents. Donc tout ça fonctionne très bien. Et dans le baromètre, on voit aussi qu'en 2019, nous avions 29 dans nos 58 communes qui étaient dans le baromètre. On est aujourd'hui à 48 communes des 58, même la commune la plus petite, Curie-sur-Mont-d'Or, qui a 1000 habitants, est présente dans le baromètre, avec 12 700 réponses contre 9 500 en 2021. Donc on voit
que doucement on progresse. Et donc j'en profite pour remercier la FUB de son action. J'en profite pour remercier toutes les associations vélo, et en particulier celles du territoire. Chers amis, pour le travail que vous faites au quotidien. Et dans un contexte où il y a des reculs au niveau national que tout le monde a vu en termes budgétaires, que les collectivités locales ont de moins en moins de moyens financiers, auront moins de moyens financiers dans le mandat prochain que dans celui-là, je ne peux que vous inviter à être très présent dans les débats publics, à porter la parole du vélo, à continuer à défendre ces politiques, parce que je ne pense pas malheureusement qu'elles soient totalement acquises, mais je ne doute pas ici qu'on continue à les porter très longtemps. Merci bien et bonne cérémonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire un bref mot sur c'est quoi la FUB. Peut-être que tout le monde ici ne sait pas encore ce qu'est la FUB. Donc la FUB, c'est la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette. Alors la FUB, d'abord, c'est un réseau d'associations. Plus de 560 associations partout en France. Évidemment à Lyon, dans les grandes villes, mais de plus en plus dans des territoires ruraux, des petits villages, des petites villes, avec de plus en plus de militantes et militants qui lèvent la main pour créer leur association dans des territoires. Et on est particulièrement fiers à la FUB, notamment de cette dynamique. C'est aussi des actions nationales de promotion du vélo. Alors, on a évoqué l'échelon national tout à l'heure, mais du travail pour promouvoir des plans vélo ambitieux au niveau national, des politiques d'accompagnement des territoires, le coup de pouce vélo. Vous vous souvenez peut-être lors du Covid, c'est 50 € qu'on vous donnait pour faire réparer votre vélo. Et des programmes tels que Génération Vélo qui permettent l'apprentissage des plus petits au vélo pour faire les cyclistes de demain. C'est des campagnes aussi, alors vous avez le baromètre ici, c'est aussi des campagnes auprès des collégiens pour promouvoir la mobilité à vélo des collégiens, des campagnes pour l'éclairage, pour permettre à tout un chacun d'avoir un vélo éclairé et de circuler dans des bonnes conditions, et de l'expertise d'usage, on appelle ça chez nous. C'est-à-dire que par l'usage, on crée l'expertise sur l'intermodalité, sur le vélo hors agglomération, sur les réseaux express vélo, et on va pouvoir outiller tout un chacun avec l'expertise de l'usage de la FUB. Et à la base de tout ça, il y a nos associations qui font un travail extraordinaire, qui ont fait un travail extraordinaire sur le baromètre vélo. Et donc je vais appeler Charlotte et Mélodie pour nous parler des deux associations qu'on a à Lyon, donc la Maison du Vélo et la Ville à Vélo Lyon. Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, on représente deux associations lyonnaises, la Ville à Vélo et la Maison du Vélo. Mais évidemment, nous ne sommes pas seuls, puisque Lyon et sa métropole ont la chance de compter de nombreuses autres associations et acteurs-actrices qui œuvrent chaque jour pour développer la pratique du vélo. Donc cet écosystème associatif est riche et vivant et nous y sommes très rattachés. Alors, que faisons-nous à la Ville à Vélo ou à la Maison du Vélo ? Bon, vous avez remarqué que la Ville à Vélo, la Maison du Vélo, ça peut prêter un peu à confusion. Et alors, clairement, en dehors de nous, de nos partenaires proches et de Bruno Bernard, il n'y a personne qui sait vraiment qui est qui. Mais c'est très simple. La Ville à Vélo porte la voix des cyclistes et défend les aménagements et les services nécessaires. Et nous, on va plutôt œuvrer sur un autre levier qui est la formation, l'accompagnement et la sensibilisation, souvent en partenariat direct avec la métropole et ses communes. Mais si on nous confond, c'est parce qu'on a quand même un objectif et des valeurs communes qui sont de rendre le vélo accessible à toutes et à tous. Alors, ça veut dire quoi ? Rendre le vélo accessible à toutes et tous. Eh bien, ça veut dire me sentir légitime et en sécurité quand je roule sur la route, même si je suis une petite fille ou un petit garçon. Ça veut dire aussi savoir que je peux rouler avec un vélo tricycle, par exemple, dans les mêmes conditions de sécurité et de légitimité, quand c'est trop difficile pour moi de marcher ou quand je ne peux pas conduire une voiture. Et c'est aussi rééquilibrer dans la pratique du vélo la place des femmes. Bref, c'est tout ça, rendre le vélo accessible à toutes et tous. Alors, la Maison du Vélo. Donc, de notre côté, la formation au vélo, c'est vraiment le cœur de métier de la Maison du Vélo. Donc, c'est un travail qui est souvent peu visible. On ne sait pas toujours ce que recouvre une vélo-école. Mais au fait, très concrètement, ça veut simplement dire qu'on accompagne des enfants, des adultes, des seniors, des salariés ou encore des personnes en situation de handicap, soit pour apprendre à faire du vélo,
soit pour retrouver confiance et se remettre en selle. Alors, j'ai beaucoup de beaux témoignages à vous raconter, mais on n'a pas beaucoup de temps. Et comme disait le Petit Prince, les grandes personnes aiment les chiffres. Alors, j'ai quelques chiffres pour vous avec un exemple concret. Donc, nous sommes 3 associations, la Maison du Vélo, Janus et Ça Roule, qui composent la Vélo-École de la Métropole. Donc, nous proposons des formations gratuites pour tous les niveaux et tous les publics. Donc, en 2024, nous avons formé 900 personnes et l'objectif est d'atteindre 2700 cyclistes d'ici 2026. Mais surtout, si cette vélo-école de la métropole a pu voir le jour, c'est grâce aux associations qui ont porté le plan vélo citoyen en 2020. Nous avons proposé toute une série d'actions dont la vélo-école faisait partie. On a encore un peu insisté auprès de la métropole, on ne vous le cache pas. Mais en tout cas, la métropole s'en est saisie de ce plan vélo citoyen et la vélo-école de la métropole a pu voir le jour, ce qui montre donc une belle collaboration entre associations et métropole. Alors, côté La Ville à Vélo, nous sommes une association de plaidoyer. C'est-à-dire que nous défendons et nous portons la voix des cyclistes et des futurs cyclistes en devenir dans toute leur diversité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Nos bénévoles vont sur le terrain, rencontrent les élus, les services techniques et vont remonter les problèmes, pointer les autres problèmes et améliorer aussi ensemble les projets cyclables dans tous les domaines. Pas que les aménagements cyclables, même si effectivement les voies lyonnaises nous ont beaucoup occupés pendant ce mandat. Et le baromètre nous donne des arguments de poids dans ce travail. Alors pour rester une association de plaidoyer libre, nous tenons à rester aussi indépendante financièrement des pouvoirs locaux en place. Ça nous permet aussi de nous exprimer librement, que ce soit dans les médias locaux, à travers nos actions terrain ou encore à travers nos outils numériques comme la plateforme web Cyclopolis que je vous invite à aller découvrir. Mais nous savons aussi unir nos forces, par exemple avec l'association Droit du piéton, car développer le vélo, c'est aussi développer la marche. Et nous devons donc être des alliés dans nos actions. Les dernières en date, la neutralisation des places de stationnement automobiles en amont des passages piétons pour la sécurisation de toutes et tous et des piétons, ou encore l'opération Priorité piéton pour inciter les cyclistes à s'arrêter au passage piéton et mettre pied à terre. Bon, comme vous l'aurez compris, notre rôle, que ce soit côté Ville à Vélo ou Maison du Vélo, maintenant vous savez faire la différence, c'est d'accompagner, de donner les moyens, les conditions dans nos territoires pour que chacune et chacun puisse se mettre en selle ou continuer à le faire. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on aurait dû avoir un invité qui n'a pas pu venir, donc on est désolé, mais il nous a quand même passé un petit mot donc que je vais essayer de vous transmettre. Donc, Frédéric Cuillurier, qui est de l'AMF, donc de la Commission Mobilité de l'Association des maires de France, vice-président, qui a tenu à vous saluer déjà toutes et tous. Il s'excuse évidemment de ne pas avoir pu venir. Il nous a fait un petit message où il tenait à nous exprimer l'entier soutien de l'Association des maires de France et président d'intercomité pour l'ensemble des actions de la FUB. Donc je tiens à remercier l'Association des maires de France pour ce message et j'espère pour un soutien durable de la FUB et de ses actions. Et donc, j'invite maintenant Thierry Ducrest, coordinateur interministériel pour le développement du vélo et de la marche, à venir sur la scène. Eh bien, bonjour à tous, messieurs les élus et tous les intervenants présents. Donc voilà, je représente aujourd'hui le ministère des Transports, qui est un des financeurs de cette opération du baromètre vélo. On est également un soutien de la FUB de longue date. Je ne sais pas de quand ça date, mais avant nous en tout cas. C'est la deuxième édition, je crois, qu'on soutient. J'étais ici en 2021, enfin non pas ici parce que c'était pas ici, mais j'étais en 2021 pour participer aussi à l'édition de ce baromètre. J'avais une cravate à l'époque. Depuis, voilà, les temps ont changé, j'en ai plus. Voilà, je crois qu'on est très content d'être un partenaire de cette opération. Ça représente beaucoup, à la fois symboliquement, le fait que l'échelon national
avec une association de cyclistes qui travaille à une échelle micro-locale pour ce baromètre. Enfin voilà, ça a plein de sens, ça crée des synergies. Et c'est aussi un outil qu'on a, je crois, pas du mal à convaincre nos mandants à financer, parce qu'on sait qu'il a un usage derrière, il a un usage à l'échelle locale, et le fait que vous le présentiez maintenant avant les municipales, évidemment, c'est quelque chose d'important. Ça va donner à voir du vélo et donner à plaider pour le vélo pour les mois à venir. Et puis c'est aussi utile à l'échelle nationale, voilà, parce que aussi on utilise ces résultats, on regarde leur progression, c'est par une série d'indicateurs qu'on arrive à mesurer l'avancement de cette politique publique à l'échelle nationale, qui, si en ce moment, voilà, on n'est pas dans les grandes heures, compte tenu des difficultés politiques et budgétaires du moment, mais ça reste une politique publique, et ça reste dans les actions de l'État pour décarboner les mobilités, pour soutenir, enfin pour tous les bénéfices santé que le vélo peut avoir, et puis simplement pour proposer des solutions de mobilité à nos concitoyens. Donc voilà, merci pour ce que vous faites, merci pour le baromètre, et longue vie à la FUB et au baromètre. Merci. Merci beaucoup. Je vais appeler sur scène un autre partenaire majeur de la FUB, et depuis des années aussi, comme le disait Thierry, qui est partenaire aussi de nos associations ou même de nos structures régionales. Je vais appeler Maud Bayard, référente vélo nationale de l'ADEME. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de représenter l'ADEME. La dernière fois, lors du congrès au lancement, c'était Jérémy Almosny qui participait à ce lancement. Et je suis ravie de pouvoir être là, présente pour cet événement qu'on suit depuis des années aussi à l'ADEME. J'ai suivi la mise en place du coup de ce baromètre 2025, qui a un énorme enjeu justement en raison des municipales qui arrivent au mois de mars. Ça fait des années aussi qu'on suit la FUB. Je suivais aussi la FUB avant d'être à l'ADEME. Voilà, c'est dit. Ensuite, voilà, à l'ADEME, on a vraiment à cœur de suivre les initiatives vélo locales également, et nationales, notamment avec des programmes, un service vélo aussi, des programmes comme A-Vélo, comme Vélo Tourisme. Donc on essaye vraiment d'essayer de faire émerger plein d'actions et de les aider, de les soutenir tant que possible. Et on essayera d'être là dès qu'il y a des actions qui émergent. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons maintenant nous intéresser de plus près aux résultats du baromètre et j'invite Axel Lambert, chargé de plaidoyer à la FUB, à nous donner une première lecture d'ensemble avant d'entrer dans le détail des classements. Merci. Merci Mélodie, merci Étienne, merci à tous et toutes. Donc voilà, avant de passer à l'annonce des lauréats tant attendus, quelques mots sur les grandes tendances nationales de cette 4e édition du baromètre. Alors peut-être pour commencer, rappelez-vous, le baromètre vélo 2021 s'était déroulé dans un contexte radicalement différent. Au sortir de la crise Covid 2019, le vélo était promu comme geste barrière. On avait un développement massif de son utilisation, des municipalités, des intercommunalités fraîchement élues qui avaient engagé des travaux d'ampleur en quelques mois. Rappelez-vous nos chers coronapistes. Alors 4 ans après, ça a été dit, le contexte, la situation a radicalement évolué. La crise Covid est derrière nous. Les élections municipales devant, et nous sommes en pleine crise politique et budgétaire. Et alors, quid de l'usage du vélo dans ce contexte? Est-ce que le boom du vélo n'a été qu'une parenthèse, ou bien assiste-t-on à un engouement constant pour cette pratique? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Mais peut-être avant, parler un peu de le baromètre. Qu'est-ce que c'est au final? Eh bien, c'est 3 choses. C'est une enquête citoyenne à l'échelle de la commune,
ces fameuses enquêtes qu'on a vues, qui a permis donc à l'ensemble des habitants et des habitantes eh bien, d'attribuer une note à sa commune. Nous, on en a fait la moyenne et on donne une note générale à la commune qu'on appelle le fameux climat vélo. Le baromètre, c'est aussi bien une manière de prendre en compte l'avis des cyclistes et des non-cyclistes en 2025. Quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs manières de se déplacer. Le baromètre, c'est aussi cette richesse de connaissances. Et troisième chose, le baromètre, c'est une cartographie citoyenne. Depuis déjà 2 éditions, on complète la notation avec une carte qui permet à vous, acteurs publics, de prioriser les actions, regarder là où il faut absolument agir et aussi ce qui a marché. Alors, déjà un chiffre sur cette participation, en tout cas sur ce baromètre vélo, déjà une participation exceptionnelle, record, avec 334 000 voix qui sont fait entendre, et on peut les applaudir. Une mobilisation sans précédent qui démontre vraiment l'engouement pour la pratique du vélo. Et pas seulement dans les grandes villes ou les communes de banlieue. On a une commune française sur 3 qui ont au moins une contribution du baromètre. C'est un phénomène qui est assez massif. Alors, qui sont les personnes qui ont répondu ? Eh bien, je ne vous le cache pas, principalement des cyclistes du quotidien, utilisant très fréquemment, voire quotidiennement, le vélo, plutôt des confirmés ou des intermédiaires. À noter quand même qu'un quart des cyclistes sont des cyclistes, on va dire, occasionnels, le font une fois dans l'année, tous les 6 mois ou dans les trimestres. Dire aussi que ces cyclistes, c'est des gens qui sont au-delà de notre réseau militant. On a seulement 13% des contributions qui sont des gens qui appartiennent à des associations de la FUB. Et donc ça montre qu'on a réussi à aller toucher d'autres personnes que nos militants. Alors aussi un autre fait, c'est qu'un répondant sur 10 est un non-cycliste, et ça c'est une tendance qui ne varie pas. Et 2 éléments aussi essentiels sur les gens, eh bien les répondants sont majoritairement des répondantes cette fois-ci, plus de 51%, c'est une évolution notable et qu'on encourage. Et 6% des répondants viennent des quartiers populaires. Alors, grâce à toutes ces contributions, on a pu attribuer une note vélo à un nombre record de communes. Plus de 2646 communes ont été qualifiées lors de cette édition du baromètre. Et qu'est-ce qu'on en tire de ces qualifications ? Et donc, du coup, un premier chiffre à l'échelle nationale. Et donc, ce n'est pas le seul qu'il faut retenir, mais en tout cas, en France, le climat vélo, il est à 3,09. Alors, ça reste moyen, ça reste assez médiocre. On a encore des grands pas à faire pour arriver à des conditions de déplacement sécurisées et confortables pour l'ensemble des cyclistes de ce pays. Pour autant, on peut quand même noter qu'il y a une amélioration d'un 10e de la note par rapport à 2021, ce qui montre qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. Si on regarde un petit peu plus dans le détail cette note, eh bien, on voit qu'il y a des fractures, en fait, que tous les territoires n'avancent pas à la même vitesse. 4 des 5 grandes catégories du baromètre vélo ont une évolution positive, avec bien sûr, et on retrouve les grandes villes qui tirent le peloton avec plus de 10% de hausse du climat vélo, ce qui est assez fantastique. En lanterne rouge, les communes des bourgs et villages qui sont sur une stagnation, voire un recul du climat vélo. Cette fracture, elle se lie aussi régionalement. On a toujours un sud-est, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, qui est à la traîne, tandis qu'à l'inverse, toute la façade atlantique a des collectivités très engagées, avec des climats vélos qui sont plutôt intéressants en Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Et puis la région Île-de-France, la région capitale, qui reste à un point d'équilibre qui est à la moyenne de la répartition régionale. Le baromètre vélo révèle les fractures, mais propose en même temps les solutions. Et ces solutions, elles sont données, objectivées par cette carte participative.
que vous allez retrouver dans quelques instants en ligne et qui recense 1,1 million de points partout en France. Et alors, on a travaillé un peu sur cette carte-là et on est allé essayer avec notre partenaire technique Data4Goods, qu'on remercie. Nous avons pu regarder les concentrations de points dangereux pour voir où est-ce que les cyclistes, en majorité, eh bien, nous disent qu'il y a des endroits vraiment problématiques. Et nous avons pu recenser pas moins de 2500 lieux clés qui sont particulièrement dangereux, en tout cas où il y a une concentration de points rouges dans plus de 700 communes. Cela, c'est important de le souligner, c'est des lieux prioritaires à aménager par la suite. Et ces points rouges, c'est des points aussi qui sont situés à proximité des services indispensables du quotidien. Pour 40% d'entre eux, ils sont situés à côté des établissements de santé, de commerce, d'écoles, de collèges, de lycées, bref, là où se passe la vie des gens, et il faudra les résorber. C'est pour le verre, ici c'est pour le verre à moitié vide. Quand on le regarde à moitié plein, eh bien, on peut voir qu'il y a eu des améliorations notables aussi. Plus de 930 lieux clés dans plus de 300 communes en France, où on a des habitants qui nous disent que la situation s'est améliorée depuis les 2 dernières années. Et donc, quand on s'engage, que les choses se font, et ben, ça se voit et les habitants le disent. Et donc, comme M. Bernard a souligné, oui, la VL1 est le plus grand lieu clé positif de France. On a 2600 contributions sur cet axe qui est à proximité de cette péniche. Et donc, si on revient à notre première interrogation, c'est-à-dire, est-ce que cette parenthèse s'est refermée? Eh bien, non. La dynamique se prolonge, elle se poursuit. La voix des citoyens et des citoyennes est toujours aussi forte pour pouvoir avoir le choix du vélo dans ses déplacements. Et il ne tient qu'au pouvoir public, collectivité, État, de répondre à cette demande sociale importante. Voilà, je vous remercie. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci Axel. Alors on va attaquer le moment que vous attendez tous et toutes, j'imagine. Vous êtes venus aussi pour voir qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième de votre catégorie. Donc on va attaquer ce moment-là. Ce que je vous propose d'abord, c'est de commencer par une petite vidéo de présentation des premiers résultats qu'on peut avoir du baromètre avant d'attaquer justement les différentes catégories et les podiums. Merci beaucoup. Alors on va attaquer par la première catégorie, la catégorie des bourgs et villages. Donc c'est les villes de moins de 5000 habitants, communes de moins de 5000 habitants. Vous avez compris tout à l'heure qu'on a une progression sur le nombre de communes qualifiées de 72%, qui est assez impressionnante, qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'extension territoriale du vélo et de la demande pour plus de vélos aujourd'hui. Et donc je vous propose de découvrir en vidéo les 3 premiers de ce classement. En 3e place, une commune balnéaire qui a su renforcer son attractivité cyclable avec la réalisation d'une nouvelle piste cyclable d'1,4 km de long de front de mer, complétée par l'installation de parking et appui vélo. Une démarche globale cohérente avec son identité touristique et littorale. Il s'agit de Soulac-sur-Mer.
En deuxième place, une commune emblématique du littoral landais. On reste sur la côte atlantique, traversée par l'itinéraire de la Vélodyssée, qui en fait l'étape incontournable des grands parcours cyclables. Il s'agit du Vieux-Boucau. Et premier de sa catégorie, on va rester sur la côte atlantique. Lauréate de la catégorie Bourg et Village, c'est une commune vendéenne traversée par la Vélodyssée au cœur de la côte atlantique. Elle vient d'ouvrir une nouvelle piste VTT de 29 km au point d'itinéraire inédit et sécurisé, réalisée en partenariat avec l'ONF et la communauté de communes Océan-Marais de Mont, Notre-Dame-de-Mont. Alors, ils n'ont pas pu venir jusqu'à nous. Vous avez compris qu'ils sont loin, hein, à peu près tous. Donc, on leur remettra le prix, évidemment, quand on pourra les trouver. Mais merci, bravo à eux, quand on pourra aller les voir, évidemment. Mais on ira, vous inquiétez pas. Le prix est là, mais on s'en occupera. Merci beaucoup et bravo à eux. Vous voyez les notes A+, A+, A+. Il faut le faire. Alors, on va passer à la deuxième catégorie, le classement des petites villes. Alors, ce sont donc les communes qui ont des habitants compris entre 5 000 et 15 000 habitants. Et cette année, beaucoup de petites villes font leur entrée dans le palmarès. On a 174 communes en plus. Donc, c'est super. Et maintenant, tout de suite, le classement en vidéo. Alors, en troisième place de cette catégorie, une ville qui a doublé la longueur de ses pistes cyclables, créé une vélothèque pour les enfants et même lancé le S-School Bus, un vélobus pour aller à l'école. Il s'agit de Val-de-Reuil. Bravo à Val-de-Reuil. En deuxième place, une commune vendéenne sur l'itinéraire de la Vélodyssée encore. Elle a mis en place un groupe de travail d'élus et un plan d'action précis pour sécuriser les déplacements, créer de nouvelles liaisons et mailler le territoire de façon cohérente. Il s'agit de Bretignolles-sur-Mer. Alors la première place revient cette année à une commune du bassin d'Arcachon. Elle entre sur le podium pour la première fois en relevant le défi d'accueillir chaque été un grand nombre de cyclistes et en favorisant la pratique du vélo toute l'année. Félicitations à Andernos-les-Bains. Alors pareil, les représentantes et représentants d'Andernos-les-Bains n'ont malheureusement pas pu venir aujourd'hui, mais nous leur envoyons bien sûr toutes nos félicitations et bravo encore à eux. Voilà. Merci beaucoup. Prochaine catégorie, les villes moyennes. On commence à gagner un petit peu en ampleur. Et donc, catégorie qui représente 7 millions d'habitants quand même, hein, les villes moyennes, avec des progressions que vous verrez qui sont notables, jusqu'à 20% de progression pour certaines villes. Je vous propose de découvrir le palmarès en vidéo. En troisième place, une ville pionnière du vélo qui poursuit ses efforts avec la réhabilitation du circuit Éduca-Vélo pour l'apprentissage, des actions de sensibilisation auprès des collégiens, la continuité d'aménagement sécurisé. Il s'agit d'une ville que vous connaissez bien, La Rochelle. En deuxième place, une ville du bassin d'Arcachon, on reste sur l'Atlantique, qui valorise un réseau cyclable étendu et renforce ses équipements avec par exemple la mise en place de pompes à vélo tout au long des itinéraires. La ville de Gujan-Mestras. Et pour la première fois, on va quitter l'arc atlantique avec une ville qui a multiplié les actions en faveur du vélo, qui était déjà sur le podium en 2021. Je veux évidemment parler de la commune de Bourg-en-Bresse. J'appelle, ils sont là, ils sont venus, ils sont heureux, j'imagine. Sébastien Guéraud, adjoint au maire. Ah non, c'est pas Sébastien Guéraud. Alors j'ai pas le bon nom. Mais venez à deux, il n'y a pas de problème, venez à deux. Vous vous présenterez ici par contre. Et Raymond Moya, administrateur de Bourg Nature Environnement. Président.
il est super chouette, merci beaucoup. On est très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un grand honneur, je te le confie, Sébastien. C'est un grand honneur. On a gagné effectivement. On a grappillé quelques places et vraiment on est très heureux. On est très heureux parce que le challenge était immense à Bourg-en-Bresse, il l'est toujours, hein. Mais c'est vrai qu'il était grand. Je tiens, pour commencer, à excuser le maire de Bourg-en-Bresse, président de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat. Alors, on n'est pas trop de 3 pour le représenter. Donc, moi, je suis sa première adjointe à la ville et vice-présidente en charge des mobilités et des déplacements à l'agglomération. Sébastien Guéraud est maire adjoint en charge des déplacements à la ville. Et Raymond Moya est notre représentant local de la FUB, puisque c'est le président d'une association qui s'appelle Bourg Nature Environnement et qui est la plus grosse association engagée et militante en faveur du vélo à Bourg-en-Bresse et dans son agglo. Alors, je ne reviendrai pas sur les 15 ans de plans vélo, de plans d'action, de projets, de tout ce qu'on a réussi à mettre en mouvement pour développer la pratique du vélo. Ce serait trop long et ce serait très pénible pour tout le monde. Néanmoins, je tiens quand même à vous partager quelques éléments qui déclinent un peu quand même le sens de l'action publique que l'on construit maintenant depuis 15 ans pour essayer de développer dans une ville moyenne comme Bourg-en-Bresse la pratique du vélo. Je disais en introduction, le challenge était grand, parce que la particularité de Bourg-en-Bresse, c'est qu'on est une ville chef-lieu, juste à côté de Lyon, on est à 45 minutes de Lyon, 45 000 habitants la nuit, plus de 100 000 le jour. Donc on a un système de mobilité pendulaire qui est très très forte, lié au fait qu'on est une ville moyenne dans une zone plutôt périurbaine, dirons-nous, et donc une prédominance pour la voiture individuelle qui est très très puissante, et pour lequel on met toute notre énergie pour maintenant, depuis 15 ans, essayer de proposer des alternatives à la voiture solo. Donc main dans la main, ville, agglo, on essaye de déployer des choses. Et rapidement, ensemble, on a eu 3 convictions qui, je crois, sont vraiment la colonne vertébrale aujourd'hui de l'action publique des mobilités à Bourg. La première, c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir des cyclistes pour faire des aménagements. Sinon, on n'aurait toujours pas grand-chose sur la ville et sur l'agglo. Et donc, il y a 15 ans, on a fait le pari de produire de l'aménagement, coûte que coûte. On a commencé par ce qui était assez facile. Donc on a commencé par les quartiers, on a commencé par les petites rues, on a commencé par les zones résidentielles. Et puis sous la houlette de Sébastien, il y a quelques années, on est passé au stade supérieur. Et c'est la deuxième conviction qu'on a eue, c'est qu'il fallait avoir un réseau très dense, très abouti, partout, y compris sur les grands axes, les avenues, les boulevards et les rocades, pour proposer vraiment une alternative très sérieuse et très crédible à la voiture, pour des personnes, bien sûr, qui habitent Bourg-en-Bresse, c'est les plus convaincus, mais surtout pour ceux qui viennent de beaucoup plus loin le matin pour venir travailler, et donc pour qu'ils aient une vraie alternative aussi dans leur journée à pouvoir se déplacer autrement. Alors on a construit, en prenant exemple sur notre grand cousin lyonnais avec les voies lyonnaises, nos voies burgiennes à nous, qui sont beaucoup plus modestes, mais qui néanmoins font quand même le boulot, puisque le nombre de cyclistes, même s'il reste tout petit par rapport à plein d'autres villes, il est en constante augmentation. Et puis, la troisième conviction quand même qu'on a eue, et ça, moi, j'y tiens énormément, c'est qu'aménager, c'est bien, mais si on aménage tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, on ne démultiplie pas vraiment les possibilités et les envies aussi. Et donc, on a mis quand même pas mal d'argent, et on continue à le mettre sur de la sensibilisation, de l'éducation et des services autour du vélo. Parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire connaître la pratique et surtout à inciter au changement de comportement. Je crois que dans cette salle, on va certainement tous pouvoir se dire que c'est quand même ça qui est le plus difficile. En tout cas, dans une ville moyenne comme la nôtre, c'est clairement c'est vraiment ça on essaye vraiment de jouer. Donc on a développé plein de services, du vélo libre-service. On a été la première ville moyenne de France à le proposer, de la location longue durée, moyenne durée, de la vélo-école, de la réparation-location pour les entreprises, avec un service vraiment dédié au monde économique. On a mis en place des ateliers de remise en selle, des stations en box il y a déjà 15 ans. Bref, voilà, on essaye de développer plein de choses pour favoriser et essayer de lever les freins. Avant de finir, et là je me tourne vers Raymond, parce qu'il y a 15 ans, la collaboration avec le tissu local, pour certains collègues, n'était pas toujours aisé, facile. Parfois, on voyait un peu les assos comme un frein à l'action locale parce qu'ils venaient un peu mettre
leur grain de sel, là où certains élus considéraient que bon, c'était quand même un peu leur prérogative de pouvoir fabriquer l'action publique comme ils le voulaient bien. Et puis, je crois qu'on a vraiment construit un lien de confiance, aussi en multipliant les instances de rencontres, d'échanges, les commissions cycles, les commissions mobilité, les comités d'usagers, les comités des partenaires, pour mieux se connaître et, je crois, mieux être à l'écoute les uns des autres. Et vous êtes aujourd'hui véritablement un partenaire, puisque vous nous aidez à faire avancer la cause du vélo sur le territoire. Je crois que vous arrivez à faire infuser aussi le changement de comportement par l'ensemble des services que vous proposez aussi en interne. Et le fait qu'aujourd'hui, on puisse recevoir ce trophée, eh ben, ce n'est pas seulement grâce aux collectivités, c'est très, très clairement grâce au travail engagé avec les associations locales de la FUB. Et j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce trophée et à dans 3 ans. Je voudrais simplement vous dire qu'on a une vision très militante du vélo en tant qu'association FUB. Et c'est vrai qu'il y a une confrontation avec des élus qui ne sont pas sur ce pied-là, forcément. Et donc, une fois qu'on a intégré comment ça se gère finalement une ville, un budget, ça ne sort pas comme ça. C'est pas, tiens, demain, on va faire ça. Ça se programme et tout. Donc, on arrive à s'ajuster avec nos demandes. Et puis, l'outil du baromètre, pour nous, il a été essentiel. Parce que depuis 2017, les points noirs, les points améliorés, ils ont été échangés avec la municipalité. Et j'en parlais tout à l'heure, quand les citoyens ont dit les ronds-points à vélo, c'est la mort, eh bien aujourd'hui, on a des ronds-points avec un aménagement cyclable, avec des anneaux cyclables. Alors, ce n'est pas la Hollande, mais c'est Bourg-en-Bresse. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. Je ne peux pas accrocher mon vélo en sécurité. Ils ont mis des box sécurisées. Ils ont fait un truc sympa. C'était le premier budget participatif de la ville où ils proposaient à tous citoyens et associations d'émettre des idées. Et il y avait un budget derrière. Nous, BNE, on a proposé un abri vélo sécurisé près du marché couvert, car on a un grand marché le mercredi matin et le samedi matin, et on avait oublié dans la conception un abri vélo. Eh bien, cet abri vélo a été lauréat, donc la population a voté, donc on était en phase avec la population, et l'abri vélo s'est fait. Et aujourd'hui, il est même trop petit, il faudrait l'agrandir. Voilà, donc vous avez des éléments de réponse dans le baromètre vélo, échangez-les avec vos municipalités, et vous verrez, on progresse tous ensemble. Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, on va continuer avec la catégorie des communes de banlieue. Donc, il s'agit des communes qui couvrent en fait un spectre de population assez large à partir de 3500 habitants-habitantes. Et ce sont donc les communes qui appartiennent à une zone d'attraction d'un grand pôle urbain de plus de 100 000 personnes. Et donc, ça influence directement leur dynamique de mobilité. Et c'est pour ça qu'on en a fait une catégorie à part entière. Alors, pour cette catégorie, la progression du climat vélo y est plutôt modeste, mais reste encourageante. Pourquoi ? Parce que justement, elles bénéficient des améliorations réalisées par leur grand pôle urbain à laquelle elles sont rattachées et donc peuvent, à leur échelle, compléter ou prolonger les aménagements, par exemple, existants. Mais je vous propose donc de découvrir le classement en vidéo. On peut lancer la vidéo. Alors, en 3e place, une commune savoyarde qui a su tirer parti de sa situation entre lac et montagne pour développer des aménagements cyclables de qualité et encourager les déplacements à vélo du quotidien comme de loisirs. Il s'agit du Bourget du Lac. En 2e place, une commune de l'aire d'attraction bordelaise avec ses aménagements cyclables. Elle favorise les déplacements du quotidien tout en offrant un accès privilégié aux richesses naturelles du bassin d'Arcachon. Bravo, le Tech. Alors, la première place de cette catégorie
Une commune qui ne se contente pas de développer son réseau cyclable, elle innove avec son vélobus scolaire, fait de la fête du vélo un grand rendez-vous et a inauguré dernièrement un pump track à destination des jeunes. Félicitations à Saint-Aubin de Médoc. Ils sont où ? Alors déjà, sur la première place du podium en 2021, j'invite donc Christophe Duprat, le maire de Saint-Aubin de Médoc, et Philippe Sainvet de l'association Vélocité Bordeaux à nous rejoindre sur scène. Bon, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas content. Je vais reprendre ce que disait le représentant de l'État. J'étais déjà là il y a 3 ans. J'avais une cravate, je l'ai toujours. Alors, est-ce que c'est bon que l'État a changé? Mais ce n'était pas le débat d'aujourd'hui. En tout cas, merci à la FUB, merci à Vélocité qui nous accompagne pour cette nouvelle première place. C'est un engagement de 20 ans. Ça fait 20 ans que je consacre 70% de l'enveloppe communale de travaux neufs de voirie au vélo. C'est 7 millions d'euros. C'est quasiment 2 écoles maternelles, la valeur de 2 écoles maternelles, et nous avons réussi à mailler la commune nord, sud, est, ouest sans discontinuité et relier le collège, le lycée, puisqu'on a la chance d'avoir pour une commune de 8 000 habitants un collège, un lycée et des écoles, ce qui est plutôt bien. 67% des élèves du collège vont à vélo. Il a fallu... Il a fallu tordre le bras au conseil départemental pour agrandir 3 fois le garage à vélo. Voilà. C'est un vélobus. Un vélobus qui vient de fêter sa 19e année à la rentrée 2025. Et j'ai reçu un grand nombre de communes qui me demandaient pourquoi tu arrives, toi, à faire ce vélobus sans arrêt. Il s'est arrêté qu'en 2020. Ben, tout simplement parce que le pilote de la ligne, c'est un employé municipal. Voilà. C'est très simple. Il y a derrière un bénévole, des parents, très peu, des grands-parents, plus, des bénévoles d'associations qui sont là, mais c'est aussi parce qu'on l'a maintenu. Le circuit évolue tous les ans, comme l'âge des enfants. Et aujourd'hui, ben, c'est un moyen de faire prendre conscience, dès le plus jeune âge, comment se déplacer à vélo. Et il y a aussi un côté intergénérationnel, parce que quand les bénévoles croisent ces enfants, c'est aussi un moment important. Je crois qu'il y a 2 façons de pouvoir. Dans les transports et dans le vélo, il y a 2 façons de faire. La première façon de faire, c'est attendre que les cyclistes soient là ou que les usagers des transports soient là, et on met des moyens. Moi, j'ai choisi l'autre méthode, qui existe aussi. On met les moyens, et comme ça, on sera capable d'accueillir. 2 défis nous sont devant nous. Le premier défi, c'est que ça fait 20 ans qu'on a commencé. Et là, on est en train de refaire la première piste cyclable de 2006. Il va falloir maintenant non pas plus penser à l'investissement de construction, mais la maintenance. Parce que, bien évidemment, nous sommes une commune forestière et que les racines des arbres ont tendance à aller sous la piste, que les bouches d'égout descendent moins vite que l'enrobé, et que vous connaissez comment sont amortis les vélos. Et donc, les défis de demain sera la maintenance de tout ce qu'on a fait. Ça passe aussi par un balayage. Là, je tiens à remercier Bordeaux Métropole, puisque Saint-Aubin-de-Médoc est une commune de Bordeaux Métropole. Et là, la métropole, dont c'est la compétence, assure un balayage de 8 fois par an de nos pistes cyclables spécifiquement. Ça veut dire que c'est aussi un entretien. Et la deuxième chose, c'est que nous avions conçu les premières pistes cyclables à 3 mètres. Et on pensait que c'était, selon certains, exagéré. Maintenant, il faut les faire à 4. Et nous avons même aujourd'hui une vraie difficulté avec ce qu'on appelle les vélos taffeurs, qui, eux, roulent en vélo électrique à des vitesses élevées, normalement 25 km/h, quelquefois plus. Eh bien, eux, ils sont pressés le matin. Ils sont pressés le soir de rentrée par rapport à la personne qui se déplace et qui se promène. Donc on aura certainement, comme ça a été fait à Lyon, je garderai, Monsieur le Président de l'agglomération, je ne sais pas s'il est resté ou pas, ce que j'ai vu devant, là, c'est exceptionnel. Je ne connaissais pas le chiffre, on me l'a dit juste tout à l'heure avant de rentrer dans cette salle, mais c'est proprement exceptionnel. Il y a même un endroit juste devant cette salle où il y a comme une bretelle d'autoroute. Il y a une voie qui arrive sur le côté et les voitures se laissent passer, il faudrait presque une balise pour qu'ils puissent se laisser passer, mais ce qui se passe là est vraiment exceptionnel. On a des efforts à faire encore à Bordeaux pour vous rattraper. Voilà. Merci en tout cas.
Merci à toutes et à tous. Et persévérez, ça marche. Bonsoir à tous et à tous. Alors, donc, je représente l'association Vélocité à Bordeaux, donc, qui intervient sur la sphère de la métropole. Alors, on est particulièrement évidemment satisfait et fier qu'une commune de la métropole dans laquelle on intervient ait reçu ce prix pour sa catégorie, et ce pour la seconde fois consécutive, ce qui est important. Donc, c'est toujours précieux de recevoir l'avis des usagères et des usagers, donc il n'y a pas de connotation idéologique, politique derrière. C'est vraiment ceux qui roulent tous les jours qui donnent ce prix, en fait. Et 2 fois de suite, c'est quand même remarquable. Alors, la municipalité a fait des aménagements depuis longtemps, Monsieur Duprat venait de le rappeler. Et il y a beaucoup de pistes cyclables ou de voies vertes séparées des voies autorisées. Et on sait tous ici que c'est quelque chose de très appréciable en termes de sécurité perçue par les cyclistes, d'avoir des aménagements séparés. Enfin, c'est une banalité de le dire ici, mais tout le monde n'est pas convaincu. Bon, et je pense que s'il y a autant d'usagers et d'usagères qui ont mis une très bonne note à Saint-Aubin, c'est justement en raison de ces aménagements séparés qui ont fortement influencé la note. J'en suis persuadé. Voilà. Bon, sinon, j'ai quelques mots sur Vélocité quand même de Bordeaux, pour que vous sachiez un petit peu qui on est. Bon, on est fiers aussi, évidemment, des actions que l'on mène depuis 1980, donc 45 ans. C'est une association qui est agréée usagée, c'est une association locale d'usagers, agréée par la préfecture. Donc, on a la capacité d'intervenir sur les 28 communes de la métropole, et on est un interlocuteur militant privilégié de la métropole qui consulte l'association lorsqu'il y a des aménagements de voirie et des aménagements cyclables. Là, on a à peu près 150 dossiers à traiter par an, ce qui n'est pas rien. Mais on a aussi on intervient sur la sécurité et le confort des cyclistes avec un système qui s'appelle Cyclofiche, où chacun peut pointer un aménagement défectueux, un dysfonctionnement. Et on a aussi des actions de service. Je ne vais pas trop m'y étendre, sinon je vais prendre un peu trop de temps. Bon, ces actions se sont traduites entre autres par des aménagements cyclables ambitieux et qualitatifs dans la métropole, même si effectivement il y a encore du chemin à faire par rapport à ce que je vois ici à Lyon. J'en citerai 2 quand même emblématiques pour lesquelles Vélocité était à la base, donc on peut s'en enorgueillir. Il y a le pont de Pierre, qui est le premier pont qui a été construit à Bordeaux il y a 2 siècles. C'est le pont historique en centre-ville, qui a été fermé à la circulation automobile en août 2017, donc presque 10 ans maintenant. Je crois que c'est le seul pont en France qui est fermé à la circulation, enfin de centre-ville. Et puis il y a le réseau express vélo. Alors en acronyme, ça fait REV, donc c'est un beau nom qui est un peu l'équivalent de vos voies lyonnaises ici. C'est 14 itinéraires, c'est 270 km de long, c'est 150 millions d'investissements. Ça a été voté en fin 2021, et donc ça devrait être construit, la finalisation devrait être autour de 2030-2032. Voilà. Bon, et ça, c'est directement inspiré par un plaidoyer qu'avait porté Vélocité auprès des candidates et des candidats aux municipales de 2020. Et ça a été transformé, donc on s'en félicite grandement. Voilà. Et pour conclure, l'association souhaite poursuivre ses efforts dans une démarche constructive et coopérative avec la métropole, mais aussi avec les différentes communes dont vous a représenté M. Duprat, pour aller plus loin dans la pratique du vélo. Pour mémoire, la part modale du vélo, c'était 8% en 2019 dans la métropole, et la métropole veut porter cette part à 18% en 2030, donc 10 points, ce qui est énorme. On ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas, on se mobilise pour pousser dans ce sens-là, et toutes les énergies ne seront pas de trop pour atteindre cet objectif. Voilà, merci. Merci. Alors ça y est, on arrive. Nous arrivons maintenant à la catégorie des grandes villes. Alors ce sont donc les communes avec une population de plus de 100 000 personnes. Il y en a 37 en tout. Elles sont toutes qualifiées au baromètre. Alors c'est cette catégorie qui arrive en tête avec une note moyenne de 3,56, donc en nette progression par rapport à l'édition précédente.
et avec de nouvelles villes qui se distinguent dans ce nouveau baromètre et des progressions très importantes. Alors, la question, est-ce que les villes historiques du podium ont-elles été détrônées? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite en vidéo. En troisième place, juste devant le quatrième, une ville qui a renforcé son réseau cyclable avec de nouveaux tronçons du rêve et la sécurisation des carrefours. En Bretagne, il s'agit de Rennes. En deuxième place, une ville qui continue de développer son réseau cyclable avec le projet du Ring de la Colmarienne, un service Vélop que vous connaissez peut-être, une ville qu'on connaît bien à la FUB, il s'agit de Strasbourg. En première place, une ville qui mise sur tous les leviers pour développer la pratique du vélo avec sa vélo-école municipale, des aides ciblées à la mobilité, des campagnes de sensibilisation, des vélos de service pour les agents et l'extension continue de son réseau cyclable. Félicitations à Grenoble. Alors, j'invite Éric Piolle, maire de Grenoble, et son adjoint, Gilles Lamure, bien sûr, et Emmanuel Collin de Verdière, le président de l'association ADTC, se déplacer autrement. À venir sur scène, le pupitre est à vous. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là toujours avec vous, un plaisir d'être récompensé pour la 4e fois. Pour moi, un plaisir particulier puisque c'est ma dernière année. Donc voilà, c'est toujours sympa de finir sur des événements festifs. Ça donne de l'élan pour la suite. Je voudrais saluer le travail qui est effectué par l'ensemble des personnes qui travaillent autour du vélo à Grenoble. D'abord, l'association, Emmanuel qui représente l'association l'ADTC, qui fait un boulot absolument extraordinaire autour de la culture du vélo, partout, en tout lieu, auprès de toute génération, autour de toute catégorie sociale. Et cet élément autour de la culture du vélo, elle fait des petits, elle crée un écosystème. Et donc, bravo à eux, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils arrivent à faire des transmissions aussi de génération en génération dans le monde associatif. Et ça permet de garder une exigence en permanence. Je voudrais évidemment aussi saluer les services de la ville et de la métropole. Donc ici, il y a Simon qui est côté ville. Et puis aussi, mine de rien, les élus, parce que il faut un peu d'élan. Alors il y avait un élan en 2014, puisque on a passé des maires avec chauffeur en voiture, des maires à vélo. Donc ça a créé un petit choc. Je me rappelle encore d'un chef d'entreprise qui m'a dit ah ouais, en fait, c'est cool le vélo, je vais essayer. Et puis, hop, on a commencé à voir des chefs d'entreprise qui faisaient du vélo. Et puis après, il s'est dit, tiens, il a eu un accident. Il s'est dit, tiens, c'est pas mal, en fait, le 30 km/h, ça m'a bien sauvé la vie. Et effectivement, ça a réduit le nombre de blessés de 30%, le passage aux 30 km/h en 2016. Et puis, toute cette effervescence qui fait que c'est un peu itératif. J'entendais le maire de la ville du Médoc qui disait que voilà, on crée des infrastructures, ça crée une aspiration. Et puis après, on est débordé par cette aspiration. Donc, on voit cette espèce de culbute qui est une culbute qui est bonne pour la santé, qui est bonne pour la réduction des inégalités sociales, qui est bonne pour l'usage de l'espace public, qui est bonne pour les gaz à effet de serre, évidemment, pour la pollution, qui est bonne pour tout. Et cette convivialité même qu'on retrouve maintenant que les cyclistes commencent à s'arrêter au feu rouge, ce qui n'était quand même pas le cas, puisque bon, je le rappelle, mais moi, avant 2014, je ne m'arrêtais jamais au feu rouge. J'étais un de ces cyclistes toujours pressés, considérant que la route est à lui et que je faisais éventuellement un peu de corrida avec les voitures pour affirmer la présence du vélo face aux voitures. Et en 2014, je me suis dit, bon, voilà, il faut que je donne l'exemple. Si on veut massifier la pratique du vélo, il faut que les vélos commencent gentiment à respecter d'abord les piétons et puis le code de la route et le code de la rue que nous avons écrit en général. Et puis je me faisais, voilà, j'étais tout seul arrêté au feu. Là, puis j'avais fait un déplacement à Copenhague, je me rappelle, et à Copenhague, c'était merveilleux parce que je voyais des bouchons de vélo au feu.
Et je me dis, je reviens avec des vidéos, c'est ça qu'il nous faut, des bouchons de vélo au feu. Et maintenant, à Grenoble, je suis content parce qu'il y a des bouchons de vélo au feu. Je suis content parce qu'il y a des femmes voilées nombreuses à vélo. Je suis content parce que je vois des octogénaires à vélo. Je suis content parce que je vois des tout petits bouts à vélo. J'aimerais bien, moi, que des collégiens à vélo, c'est encore le créneau, les 13-17, où je trouve qu'on est trop faiblement représenté, aussi parce qu'ils sont en proximité immédiate avec le collège et le lycée, mais on sent le décrochage de la 4e à la terminale, là, donc on sait qu'on a un secteur sur lequel on aimerait bien continuer à insister. Et puis surtout, on reste toujours frustré parce qu'on pourrait en faire toujours plus. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que là, nous sommes frustrés parce que nous aurions aimé faire plus d'autoroutes à vélo. Nous avons du coup travaillé sur des sécurisations de parcours, sur les entrées de ville, sur les franchissements de fleuves, d'autoroutes, etc. Mais on voudrait en faire plus, et puis on regarde les villes comme Amsterdam, comme Copenhague, comme Rotterdam, en disant on aimerait ça, nous. Hein. Donc on reste avec cette frustration qui est un désir joyeux. Nous avons fait bosser en 2019 des équipes de l'INSERM et des chercheurs autour de comment le biais, c'était la qualité de l'air, hein, l'angle d'attaque autour de la qualité de l'air, et les schémas qu'ils ont sortis pour se dire voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre la qualité de l'air, voilà ce qui se passerait si vous atteigniez les seuils de l'Organisation mondiale de la santé en termes de qualité de l'air. Et leur scénario était absolument magique, parce que c'est si vous atteignez les seuils de l'OMS en termes de qualité de l'air, on a déjà divisé par 2 hein, depuis le début des années 2010 la pollution, mais si vous atteignez les seuils de l'OMS, on gagne 3 mois et demi d'espérance de vie. Si vous atteignez ces seuils en 2030. Si vous atteignez ces seuils en 2030, et par la pratique du vélo, qui était le premier vecteur hein, qu'ils avaient modélisé, ils avaient modélisé du transport en commun, ils avaient modélisé plein de solutions, par le vélo et le vélo électrique, en fait, les économies pour le territoire, c'est 8,5 milliards d'euros d'ici 2045. Je dis ça, je dis rien, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui cherchent des sous. Bon, on a, pour ma part, quelques cibles, hein, évidemment, la taxe Zuxman et plein d'autres. Mais on dit que 8,5 milliards qui sont des co-bénéfices liés à la santé, donc à des réductions de dépenses de santé. On est tous en train de chercher des médecins partout, des maladies chroniques, etc., qui améliorent, qui réduisent les inégalités sociales, qui permettent de dépenser moins de sous, qui permettent d'être plus contents, de se dire que finalement, on peut faire du vélo sous la neige, même à Grenoble, même si on a de moins en moins de neige. Quand il neige, on continue de faire du vélo. Bref, nous regardons cette étude en disant qu'on a là un champ de travail qui est encore extraordinaire. Et grâce à la FUB aussi, on se sent en permanence stimulé. Donc j'espère bien que la suite, Grenoble continuera cet élan. Il y avait une certaine émancipation en plus depuis, émulation, je veux dire, depuis 2020. Donc on est aussi content que cette émulation nous pousse. On a toujours envie, on regarde ce qui se passe ailleurs. À chaque fois qu'on est comme ça, hein, quand on est élu, à chaque fois qu'on va visiter une ville, on se dit tiens, comment ils gèrent les déchets, les machins, les trucs. On revient toujours avec plein d'idées. Et là, cette émulation, je trouve qu'elle est réjouissante, et j'espère que nous continuerons sur cet élan et qu'on en fera encore plus, parce que les gens, clairement, on est débordés maintenant, ils nous en demandent encore plus. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bonsoir. J'ai l'impression que j'ai encore plus ému qu'au congrès de la FUB à Grenoble il y a 18 mois. Donc, je voulais remercier déjà tous les militants et militantes de vélo de Grenoble, de la région grenobloise, depuis 50 ans. C'est grâce à eux qu'on arrive à tout ça, quoi. Et qu'aujourd'hui, on a eu 60 communes classées dans la région grenobloise, du Trièves au Voironnais, du Sud-Grésivaudan, du Royan au Grésivaudan, des petites communes comme Mins, pour ceux qui connaissent, comme le plateau des Petites Roches. Le plateau des Petites Roches fait partie des 4 communes avec une note de 4 ou plus, qui l'aurait dit il y a quelques années que le plateau des Petites Roches déjà serait classé mais avec une super note. Donc déjà, vraiment, merci à tous ceux qui agissent, les élus, mais aussi tous les militants du quotidien. Moi, je suis particulièrement content aujourd'hui de tous les aménagements. Il reste beaucoup à faire. Là, j'ai une anecdote. Il y a 3-4 ans, j'avais fait un tour à vélo avec un militant de Rennes. À la fin des 3 heures dans la métropole, il avait des étoiles dans les yeux. Et pourtant, j'avais essayé d'aller dans des endroits que je trouve pourris. Mais il avait quand même les étoiles.
Donc, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, la majorité des parents ne peuvent pas avoir confiance pour laisser leurs enfants aller au moins au collège à vélo tout seuls. Et ça, c'est vraiment le point clé pour moi. Là, on parlait de Saint-Aubin, où 67% des collégiens et collégiennes vont à vélo au collège. Et quand on aura la majorité des parents qui auront confiance, qui laisseront leurs enfants aller seuls à vélo au collège, là, je pense qu'on aura gagné. Donc, merci à tous. Et là, je suis vraiment content parce que là, au sein de l'association, donc la DTC se déplaçait autrement. Donc, on a 51 ans cette année. Je me suis aperçu au nouveau bureau qu'on a élu au mois d'avril que j'étais le plus ancien du bureau. Donc, je me suis rajeuni de 20 ans. Mais c'est super. Et au sein de la commission vélo piéton, on a une super dynamique. Là, on a 3 jeunes trentenaires qui arrivent, plein d'idées. Et je suis à fond avec eux pour qu'on ait encore plus d'aménagement, parce que c'est un tel bonheur. On a le concours école à vélo aussi. Moi, à chaque fois que je vais dans une école le matin à 8 h, je suis très ému de voir tous ces enfants qui viennent à vélo avec le sourire aux lèvres. Donc, merci beaucoup. Merci à la FUB pour ce baromètre. Et continuez à développer les aménagements vélo, vous créez du bonheur. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci Eric. Oui, n'oubliez pas de récupérer votre prix. Merci beaucoup. Alors, petit mot, maintenant vous avez le classement, vous n'avez pas tout le classement, vous n'avez que les 3 premiers. Vous avez compris, il y a quelque chose de marquant cette année dans le classement des métropoles. C'est la prime à l'ancienneté, on va dire. C'est pas en 4 ans qu'on fait des politiques cyclables qui permettent de truster les premières places du podium du baromètre. Et j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, on se retrouve avec des villes qui sont assez difficiles à déloger. La concurrence arrive, je sais. Elle est prête, elle demande que ça. Mais on voit que c'est des politiques cyclables dans la durée qui payent. Et quand on demande aux cyclistes ce qu'ils pensent, c'est dans des métropoles qui s'y sont mises il y a longtemps, avec parfois, voire souvent, des associations aussi, qui travaillent avec les collectivités depuis longtemps. Oui, et un petit point d'attention adressé à la ville de Rennes, parce qu'il va quand même falloir rester très vigilant si vous voulez garder votre 3e place. Parce que Lyon, je suis obligée de le dire, Lyon est juste derrière vous à 0,02 points. Donc c'est très, très serré. Donc, continuez à pédaler très fort pour garder votre 3e place. Voilà. Et donc, j'invite Céline Skornavaca, coprésidente de la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette, à venir sur scène pour nous présenter les enjeux à venir. Merci Mélodie, merci Étienne. Donc ça fait vraiment chaud au cœur, toute cette énergie positive. Donc dans cette courte présentation, je vous propose de voir comment les enseignements de baromètre peuvent nourrir les plaidoyers nationaux de notre fédération. Donc les premiers enseignements, c'était que les attentes citoyennes nous obligent, et sont très claires, ils nous obligent à agir rapidement. Les top 3 des demandes prioritaires des cyclistes sont en parfait accord avec celles des non-cyclistes. On demande des aménagements qui sécurisent les trajets du quotidien et une diminution de la pression automobile pour laisser les habitants et les habitantes avoir la possibilité de se réapproprier de leur commune et de leur territoire. Cette demande sociale pour plus de vélos s'exprime dans un contexte un peu particulier, celui-là de la baisse des financements nationaux. On se rappelle bien des 0 € en 2024. Donc nous, on se questionne. Est-ce que le plan vélo national est devenu une coquille vide? Dans ce contexte, en tout cas, la demande nationale et sociale pour une mobilité choisie en sécurité demeure intacte. Qu'est-ce qui nous relève en plus le baromètre pour la suite? Deuxième point, c'est l'ampleur du chantier restant. La quasi-totalité des zones excluantes qui se situent dans des zones de coupure urbaine, comme des ponts, des voies rapides ou des zones avec un trafic routier très dense et sans aménagement cyclable, comme vous pouvez voir dans les exemples à l'écran, montrent qu'il y a vraiment un réseau de routes qui est tout adapté à la nouvelle mobilité. Ces zones sont souvent très chères à aménager et difficiles à traiter.
Donc l'État ne peut pas se désengager. Il doit accompagner les collectivités territoriales où elles ne peuvent pas agir seules. Troisième point qui nous relève le baromètre, c'est l'efficacité de l'action engagée par l'État entre 2018 et 2023. On a donc 1230 aménagements qui ont été financés par l'État, cofinancés par l'État plutôt, et ils recueillent 3 fois plus d'avis positifs que les autres. Pourquoi ? C'est clair, parce qu'ils sont faits sur des axes stratégiques, donc ils changent la vie des habitants et des habitantes, et aussi parce qu'il y a un cahier exigeant qui intègre les recommandations du CEREMA. Donc la qualité est au rendez-vous. Au bon endroit, qualité au rendez-vous, vous voyez bien, ça marche. Il est donc évident pour nous, la FUB et nos associations, que l'État a un rôle central pour faire la France une France cyclable, et donc il faut refinancer le plan vélo à la hauteur de ses ambitions. Donc nous avons vu que le baromètre, il est beaucoup de choses, Cassel nous l'a dit, mais il est surtout pour vous, collectivités territoriales, une boussole à l'approche pour les municipales. Et donc il faut écouter, mais j'ai l'impression que vous le faites très, très bien, il faut écouter donc ces besoins, cette urgence de se déplacer en sécurité. On a vu 2500 lieux majeurs qui ont été montrés par Axel, ils sont à transformer, à aménager au plus vite. Et donc, ces lieux majeurs, ils sont la feuille de route que nous, on vous propose, comme FUB et comme une association du réseau, pour le prochain mandat. On a aussi vu dans nos témoignages que quand les collectivités écoutent ces besoins, ils ont écouté souvent la voix du baromètre 2021, ils ont pu transformer leur territoire en profondeur et les usagers, les usagères, ils les ont plébiscités. On a vu que quand on investit, ça paye. La quatrième chose que je voudrais donc vous dire, c'est que, in fine, le baromètre nous dit aussi que les cyclistes débutants sont celles et ceux qui subissent plus les mauvaises conditions de déplacement. Donc nous avons en quelque sorte atteint un plafond de verre pour celles qui peuvent faire avec un petit peu d'insécurité, avec quelques erreurs d'aménagement. Donc si on veut vraiment conquérir un nouveau public, il faut faire plus. Donc l'État, il doit continuer son engagement, on l'a bien dit, mais aussi les collectivités territoriales ont des moyens d'agir. Donc pour conclure, la FUB a toujours été une force de proposition sobre, rapide et accessible pour tout type de collectivité. Donc on vous propose 4 actions pour que vous pouvez mettre en œuvre très rapidement. La première, c'est facile, c'est réutiliser la route existante. C'est rapide, c'est pas cher. La mesure de 30 km à l'heure, voilà, on la pousse depuis des décennies, on ne va pas la lâcher, mais on veut aussi le contrôle qui va avec, donc du 30 à l'heure avec du contrôle. Et la troisième, ça a été déjà évoqué par le maire de Saint-Aubin, c'est le fait qu'il faut faire évoluer les aménagements qui sont déjà en place parce qu'il y a des nouveaux usages. Et donc ces 3 points, réutiliser 30 km à l'heure et évolution, ce sont pour nous nos 3 actions principales. Et on vous répète que nous, la FUB, la tête des réseaux, les associations locales, nous sommes et serons toujours à côté de l'État et des collectivités territoriales pour vous accompagner, pour déployer ces solutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Céline. Alors on a pas mal parlé des associations, mais si vous ne le savez pas encore, à la FUB, on est beaucoup d'associations. Et on a travaillé aussi à une structuration plus régionale de la FUB. Et on l'a mis en place notamment pour l'animation du baromètre, mais ça va être aussi le cas pour tout ce qui est valorisation des résultats du baromètre. Et donc, on voulait faire une petite part ici aux collectifs régionaux. Donc les collectifs régionaux, c'est des structures régionales qui agrègent des dizaines d'associations pro-vélo et qui vont pouvoir parler à d'autres échelons que juste l'échelon des communes ou des métropoles. Je vous propose de commencer par une vidéo, il n'a pas pu venir aussi, de Nicolas Marty, coprésident du collectif vélo Pays de la Loire. Bonsoir Lyon, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour représenter les associations du collectif Vélo Pays de la Loire. Je remercie toute l'équipe de la FUB de me permettre de nous exprimer ce soir en vidéo avec vous. Nos associations ont mené une campagne formidable de mobilisation avec nos collectivités locales et nos réseaux partenaires des Pays de la Loire. La région est première en taux de participation. On a presque atteint les 33 000 réponses,
c'est 10 000 réponses supplémentaires par rapport à 2021, et on a qualifié une commune sur 4. 70% de ces communes disposent d'une gare, et 90% d'entre elles disposent d'un lycée. On va prendre dorénavant le temps de l'analyse pour accompagner nos territoires et leur apporter notre expertise. La région se classe première sur le climat vélo avec une note moyenne de 3,4. C'est une juste récompense pour nos associations qui favorisent l'usage du vélo et pour nos collectivités partenaires du collectif. C'est le fruit d'un travail collectif entre associations et collectivités. Ce n'est pas une surprise, le travail et les investissements conjoints se traduisent aussi par une part modale vélo élevée, mais aussi par la forte pratique d'intermodalité. Il faut continuer pour permettre à chaque personne de pouvoir faire le choix du vélo, quel que soit son territoire, et ainsi réduire les inégalités d'accès à la pratique. Nous allons dorénavant analyser pour identifier notamment les leviers de l'intermodalité et de la pratique du vélo au collège et au lycée. Et nous allons continuer le travail avec notre région et nos départements. Notre objectif avec le baromètre et nos partenaires, c'est de transformer ces réponses citoyennes, vos réponses citoyennes, en données utiles pour la politique publique dans les prochains mois, sur tous les territoires, des plus ruraux aux plus urbains. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à regarder, je ne sais pas si vous l'avez vu, la carte en bas à gauche, avec la tâche qu'il y a au niveau des Pays de la Loire, le travail impressionnant qu'ils font depuis des années, avec leur équipe salariée, avec les bénévoles, et ça paye. Quand vous regardez, vous aurez l'occasion de regarder cette carte-là. C'est la plus grosse tâche qu'on ait en France, tout simplement, hein, devant d'autres régions. Mais c'est vraiment impressionnant la répartition territoriale des communes qualifiées qu'on a réussi à avoir dans les Pays de la Loire. Et c'est notamment grâce au dynamisme des associations qu'on a là-bas et du collectif avec. On a aussi d'autres collectifs qu'on souhaite inviter sur scène, avec le collectif Vélo Île-de-France, Isabelle Pascal, et Lucille Cousin, qui est référente régionale, les deux sont référentes régionales, Lucille Cousin pour la Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir à tous. Le collectif Vélo Île-de-France avait de grandes ambitions et de grands objectifs pour ce baromètre vélo. Et c'est pour ça qu'il a mis en place spécifiquement un poste dédié sur le baromètre. Et j'ai eu la chance d'avoir et d'être sur ce poste, ce qui m'a amené à avoir les moyens pour préparer en amont tout ce baromètre, aller chercher toutes les informations dans les associations pour savoir qui avait besoin de quoi, quelles étaient les informations importantes, comment on pouvait aider sur ce baromètre. C'était aussi aller chercher des personnes ou des associations qui n'étaient pas dans notre réseau sur des villes assez importantes, plus de 20 000 habitants, où on n'a pas d'associations qui font du plaidoyer vélo. Donc ça a été contacter des personnes, on trouve des petites pépites de temps en temps, que ce soit à Bobigny ou Garges-les-Gonesse. Ça a été aussi pouvoir animer toute cette campagne en organisant des tractages géants sur l'Île-de-France, avec sur une journée 300 bénévoles qui sont là et qui tractent sur 50 points différents. Donc c'est vraiment essayer d'avoir une cohésion entre tout le monde. C'est des newsletters tous les 15 jours avec plein d'informations. Quelles sont les villes à aller aider, qui sont presque qualifiées, qui a fait la meilleure affiche et qui l'a mis à l'endroit le plus incongru qui puisse apporter des voix supplémentaires. Ça a été aussi recréer ce groupe de personnes qui géraient les publications sur Facebook. Donc je pense que vous êtes peut-être nombreux ici à avoir publié sur les réseaux et attendu patiemment et vraiment, enfin impatiemment plutôt, de pouvoir regarder la participation qui monte. On devient vraiment accro. Et bien sûr, c'est la communication qu'on peut avoir tous les jours avec les associations sur l'Île-de-France pour créer tout un réseau, pour du partage d'informations et pour que tout ça aille de l'avant. Avec tout ça, on a réussi à avoir on a atteint certains objectifs, pas tous, mais en tout cas, très important, on a réussi à qualifier 460 villes en Île-de-France, ce qui est vraiment énorme. On est vraiment allé s'étendre sur l'Île-de-France.
Et bien sûr, avec tout ça, on peut sortir maintenant un dossier de presse spécifique sur la région, avec une analyse particulière sur la région. Et bien entendu, on va fournir aux associations tous les outils pour pouvoir promouvoir et sortir et tirer toutes les leçons de ce baromètre. Parce que clairement, on a bien vu le baromètre. Ça permet de voir que sur un mandat, on peut vraiment faire quelque chose. On a vu des villes évoluer en 4 ans. Et bien entendu, c'est là où on va continuer à aider et pousser les associations à avancer sur les municipales. Et on sera là pour les aider. Un petit peu le micro. Bonjour, Lucille Cousin. Donc, je suis en effet référente régionale, même si je n'ai pas été la plus active. Je tiens à remercier les référents régionaux de Bourgogne-Franche-Comté qui ont largement contribué à diffuser et à motiver les personnes à répondre au baromètre. Donc moi, je suis membre et futur salarié donc, du collectif Bourgogne-Franche-Comté. Ce sera en effet le 1er octobre. Je tiens à remercier toutes les militantes vélo, tous les militants qui ont tracté, qui ont partagé largement sur les réseaux sociaux. Certains militants ne connaissaient pas les réseaux sociaux et l'ont connu grâce au baromètre. Et qu'est-ce que c'est agréable, à 2 réponses près, de savoir que c'est notre poste qui a permis de qualifier une petite commune que l'on n'espérait pas. Après la Nouvelle-Calédonie, qu'on n'oublie pas, notre région, très rurale, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est la région qui a le plus augmenté son taux de participation. Il faut savoir qu'on a fait plus 58% par rapport à 2021, qu'on a qualifié 88 communes contre 35 en 2021. Donc une belle progression. Je voudrais aussi vous indiquer que le collectif Bourgogne-Franche-Comté s'est lancé en 2022 avec une vingtaine d'associations et qu'on se réunit donc 1 fois par mois en visio et 2 fois par an en présentiel. Et d'ailleurs, notre future rencontre aura lieu à Dijon le 3 octobre. On fera d'ailleurs une cérémonie régionale pour ce baromètre. Le plan vélo régional a été voté. Il y a eu une 2e édition qui vient d'être signée en mai, avec la création d'un poste en interne de la région, un poste de chargé de mission vélo vraiment dédié. Il n'y en avait pas jusque-là. Et on tient à remercier aussi l'ADEME et la région pour le cofinancement d'un premier poste salarié au sein du collectif Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, merci aussi à la FUB de soutenir aussi bien les collectifs que les associations et de permettre de nous réunir entre collectifs, de nous faciliter la vie, de mutualiser des savoirs. Merci au collectif Occitanie, tout particulièrement, qui nous a beaucoup accompagnés. Et on sent beaucoup d'entraide, et c'est grâce à la FUB que l'on peut en bénéficier. Le baromètre vélo, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'accompagner les collectivités, peut-être créer de nouvelles associations, qui sait, et d'apporter sur un plateau aux collectivités des données d'usagers qui seront aussi utiles aux entreprises pour leurs futurs vélo-taffeurs et aux militants vélo de la région. Donc merci à tous et à toutes, et militez et tractez encore et encore. Alors, je vais redonner la parole à Axel Lambert, du coup, qui va nous présenter l'outil phare du baromètre, qui va nous occuper toutes et tous ces prochains jours, parce qu'on devient aussi accro à cet outil, les 2 plateformes du baromètre vélo. Merci Mélodie. Oui, pour l'instant, vous connaissez donc les meilleurs. Maintenant, il s'agit de voir l'ensemble des communes qui ont eu une note. Et donc, très concrètement, vous aurez dans quelques minutes, à partir de 20h, la possibilité de voir 2 plateformes sur le site baromètre-vélo.fr. Vous verrez 2 choses. La première, c'est notre outil phare, le palmarès 2025. Sur ce site internet, vous allez avoir donc le climat vélo de la commune, son évolution, les sous-thématiques, et bien sûr toute la richesse, une partie de la richesse de cette notation citoyenne. Ça, c'est une plateforme maintenant que vous connaissez. Depuis 2019, elle existe.
Et également, eh bien, toujours la cartographie participative avec donc ce recensement des 1,1 million de points. La nouveauté de cette édition, et ça a été un gros travail en interne, ça a été de laisser la possibilité aux contributeurs et aux contributrices de laisser un commentaire. Et ces commentaires vont être cliquables. Vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble des commentaires de ces points qui sont très précieux pour les services, pour les usagers, pour qualifier le type de point rouge qui se situe sur le territoire et de points verts. Autre innovation, et on l'a un peu évoqué, c'est cette question des lieux clés, donc cette concentration des points rouges, verts et bleus. Vous allez pouvoir les retrouver sur cette cartographie avec leur dénombrement, c'est-à-dire sur ce lieu clé, combien y a-t-il de contributions. Il y a un minimum de 14 contributions et vous allez pouvoir avoir tout ça dans quelques minutes. Voilà, sur le site donc baromètre-vélo.fr. Merci. Et donc, j'invite Landry Guillot, chargé d'animation du réseau à la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette, qui va nous donner des illustrations des actions du baromètre. Merci Mélodie, merci Étienne, merci à tous d'être là. Ça fait très plaisir de sentir toute cette chaleur, toute cette énergie, de sentir toute cette force qu'il y a derrière suite à ce baromètre. C'est vraiment très chouette. Avant de partir, on avait envie de mettre en lumière ceux sans qui tout ce baromètre n'aurait pas pu être aussi plein de succès. Il y a quelques militants qui ont pu prendre la parole jusqu'à maintenant. Il y a eu pas mal d'émotions et c'était très chouette. On va les valoriser. Donc, vous êtes certains dans la salle, vous êtes beaucoup plus ailleurs en France. Ceux qui sont dans la salle, préparez-vous à vous lever pour nous rejoindre. On va faire une belle photo tout à l'heure, tous les bénévoles et salariés d'associations. Mais en attendant, on a vu que ce baromètre vélo, c'était une énorme quantité de données. Axel nous l'a montré, Céline l'a expliqué, avec une grande qualité d'informations, des extrêmes précisions. Ces données, elles sont utiles, vous l'avez compris, elles sont utiles pour tout le monde, pour les associations, elles sont utiles pour les collectivités, pour les bureaux d'études, pour les services de l'État, pour tous ceux qui, en fait, veulent que le système vélo il avance. Et tout ça, c'est en partie grâce à une mobilisation incroyable. Donc je vais vous la montrer en image. Vous allez voir que en fait, tous ces chiffres, toutes ces données, ça vient de tout un tas de gens. Des gens qui sont partout en France. C'est des milliers de gens. Je pèse mes mots. Tous les territoires ont été touchés. On a eu 800 référents locaux qui se sont mobilisés pour pousser le baromètre vélo sur leur territoire. C'est une explosion par rapport à 2021. C'est très porteur. On a eu des référents régionaux, vous en avez eu 3 qui ont pris la parole aujourd'hui, mais il y en avait dans toutes les régions. Il y en avait notamment dans les territoires d'outre-mer qu'on n'oublie pas, qui ont fait des progrès énormes aussi en termes de nombre de résultats et de contributions. Donc bravo à eux. On pourrait se demander qui sont ces gens. Beaucoup sont des bénévoles d'associations. Certains sont aussi salariés. Des femmes, vous voyez, des hommes, des enfants aussi, de tous les âges. Beaucoup appartiennent à l'une de nos plus de 500 associations. Mais on a eu aussi beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour le baromètre et qui étaient en fait juste intéressés par le baromètre, qui ont trouvé cette campagne intéressante et qui ont voulu la porter autour d'eux. Et c'est ça qui a permis d'avoir beaucoup plus de communes qualifiées cette année que les années d'avant. Ça, on en est très fiers. Et on en est très fiers aussi parce que ça permet de lancer des dynamiques dans des nouveaux territoires. Ça permet aussi, à terme, potentiellement, de créer potentiellement des nouvelles associations. Et on est aussi là pour vous accompagner dans ce chemin-là. Comment ils ont fait ? Eh bien, ils se sont mobilisés un petit peu partout, sur des marchés, sur des stands. Ils se sont mobilisés, ici on voit à Chartres ou à Paris, Isabelle parlait de la journée incroyable de tractage sur des dizaines de points dans tout Paris. Ils ont fait ça à l'occasion de ciné-débats, par exemple, de formations vélo, des bourses au vélo, enfin, toutes les occasions étaient bonnes.
Certains sont allés dans des commerces. Alors évidemment, là, vous voyez un commerce d'un équipementier sportif en lien avec le vélo, forcément. Mais ils sont allés dans tous les commerces. Ils sont allés aussi dans les commerces de bouche, évidemment, parce qu'il faut savoir qu'on a un réseau qui est quand même assez gourmand. La preuve tout à l'heure, pour le pot de l'amitié. Ils ont inondé les parkings vélos. Ça, c'était une nouveauté cette année, de mettre des petits accroches vélos pour inciter les cyclistes à voter. Ils ont utilisé aussi les endroits où il y a des cyclistes, les itinéraires cyclables, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux. Ils ont investi aussi les ateliers. Alors souvent, peut-être que certains parmi vous ne connaissent pas, mais des ateliers d'autoréparation où on peut venir réparer son vélo ou se faire accompagner pour le réparer. Bon, voilà, en même temps, on avait le droit de voter au baromètre. Ils ont investi le bureau, ils ont demandé aux collègues de voter, jusque même des fois dans les toilettes. Donc c'est pour vous dire, c'était vraiment incroyable. Et, ils ont invité à voter aussi les enfants à la sortie des écoles. Et puis il y a eu des événements majeurs cette année. C'était la première année que le baromètre vélo était au printemps. Donc on a eu un super soutien avec l'occasion de mai à vélo. Certains ont profité aussi de la fête des voisins. Ou aussi, fait plus intéressant, de la journée internationale du droit des femmes, pour inviter les femmes à voter, à s'exprimer sur leur ressenti à vélo. Et puis, je vous dis qu'ils sont plein de créatifs, nos bénévoles, nos militants vélo. Ils créent des vélos itinérants pour aller chercher des réponses dans plein de nouveaux territoires, des territoires plus ruraux, des territoires en périphérie de ville. Là, vous en avez encore d'autres exemples, ça, dans le Calvados, au Havre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment riche de travailler avec ce réseau-là. Je voulais finir là-dessus. Je voulais vous dire qu'à titre personnel, je suis très fier de travailler avec vous. Et puis je pense que je peux le dire aussi au titre de toute l'équipe Baromètre, voire même au titre de toute la FUB. Je pense que personne ne va me contredire. Merci. Vous êtes joyeux, vous êtes intelligents, vous êtes souvent exigeants. Mais on n'oublie pas que c'est parce qu'on a tous un objectif commun, c'est de permettre à chacune et à chacun de pouvoir faire du vélo, de pouvoir faire ce choix pour se déplacer de manière libre, de manière sécurisée. Donc voilà, merci à vous. Merci beaucoup. On fait venir tout le monde sur scène ? Allez, les militantes, les militants. Allez, on vous attend. Il y aura une petite photo. Alors, essayez de descendre pas la tête la première, ça nous arrangerait parce que l'escalier est un peu rude. Voilà, alors on a que quelques militantes et militants, vous l'avez compris, mais la période du printemps, pour ceux qui l'ont vécu, était particulièrement intense avec une mobilisation des militantes et des militants, et parfois qui ne sont même pas dans les associations, particulièrement impressionnante. J'en profite, le temps que vous montez sur scène, pour remercier nos partenaires majeurs, le ministère des Transports, évidemment, qui nous soutient depuis des années, l'ADEME, qui nous soutient aussi, soutien indéfectible à la tête de réseau, mais aussi à nos associations, et la Poste, cette année, qui a été un partenaire majeur. Merci à la ville de Lyon, merci à la métropole de Lyon, merci aux associations lyonnaises, merci aussi spécialement à Data for Good, qui nous a énormément aidé pour l'analyse des plus de 1 million de points, des 300 000 réponses, etc. Merci beaucoup aux référents locaux, aux référents régionaux, aux associations locales, évidemment à l'équipe salariée de la FUB qui n'a pas ménagé ses efforts pour vous sortir la meilleure campagne qu'on puisse vous donner. Et merci aux bénévoles, merci aux administrateurs qui ont soutenu ce baromètre. Merci beaucoup. Je vous propose de les applaudir quand même. Vas-y, Vincent, vas-y.
Je suis en manque, moi j'ai pas parlé là. Non, parce que tu parlais, effectivement, je remercie tous ceux qui sont là, mais tu as parlé de l'équipe salariée. Moi je voudrais vraiment qu'on fasse un beaucoup de bruit pour eux. Je pense à l'équipe plaidoyer, donc on a vu Axel qui est là, mais il y a aussi Agathe, il y a aussi Chloé, qui ont beaucoup travaillé ces dernières semaines, voire je vais même dire ces derniers mois, avec un peu de stress à la fin, vous avez compris, avec ce qui s'annonçait aujourd'hui. Donc je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Je voudrais qu'on applaudisse aussi... Applaudir aussi l'équipe com, ils sont là-haut là, avec Valérie, Lucie, Marine. J'ai oublié, il y a Louise aussi qui est là, pardon. Parce que eux aussi, ils ont beaucoup bossé pour faire quelque chose d'assez sympa ici. Je remercie l'équipe animation réseau, mais vous l'avez vu, Landry qui est quelque part par là, que j'ai vu. Et puis je profite, puisque j'en ai le micro, j'ai encore une minute, ça vous va. Je vais faire un petit message aussi à quelqu'un qui était là un peu il y a jusqu'en début d'année, qui a connu le précédent baromètre tout seul en exploitant un stagiaire qui portait le même prénom que lui, mais je n'en verrai pas plus, mais je pense à Thibaut. T'es dans le coin, Thibaut, là? Ah. Quand même important, il a un peu contribué à lancer la dynamique quand même, donc je voulais quand même qu'on le remercie beaucoup, et je vais en profiter pour présenter sa remplaçante, Bousso. Je ne sais pas si Bousso est là, peut-être. Si, voilà, Bousso, qui va remplacer à partir de la mi-octobre Thibaut, donc comme ça les présentations sont faites. Et je finirai juste par un tout petit mot. C'est que c'est une grande journée aujourd'hui. On a beaucoup parlé du baromètre. Et par ailleurs, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Donc on va l'embrasser particulièrement. Elle va se reconnaître toute seule. Et je pense que c'est un bon moment parce que c'est quelqu'un qui annonce en plus qu'elle va partir dans quelques mois. Et donc, puisque je parle de toi, ma chère Camille, puisque on est à Lyon, je pense que t'offrir la FUB t'offre une soirée baromètre pour ton anniversaire. C'est un minimum qu'on pouvait faire vu ton action, tout ce que tu as pu faire pour le vélo depuis que tu es là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, des adhérents de RVM. Et je vais faire une petite dédicace là-dessus. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant d'aller profiter d'un petit cocktail, on a dit les cyclistes, ils ont faim. Hein. Je remercie aussi Anne Sibyl qui fait la relation presse aussi pour la FUB, qui n'a pas ménagé ses efforts non plus. Et j'invite tous les lauréats à zapper le début du cocktail pour venir sur scène pour la petite photo, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Et donc la FUB vous propose pour l'anniversaire de Camille, tout simplement, un petit pot. Donc, alors c'est pas Camille qui invite, c'est la FUB, mais voilà. Vous pouvez prendre un petit pot pendant que nous on va faire la photo avec les lauréats. Merci beaucoup d'être venus nombreux et nombreux. Merci de nous avoir suivis en vidéo. Et on espère à se retrouver bientôt sur les vélos. Merci beaucoup.